Emma et Louis étaient mariés depuis environ 3 ans. Leur mariage aurait probablement pu être qualifié d'heureux s'ils n'avaient pas eu d'enfant. Entre-temps, c'était le mari qui s'en inquiétait le plus. « J'ai besoin d'un fils, d'un héritier, tu comprends ?» dit Louis avec force. Emma se contente de hausser les épaules avec culpabilité en réponse, disant que c'est hors de son contrôle. Malheureusement, il est extrêmement difficile de convaincre son mari obstiné de quoi que ce soit. Louis était persuadé que leur incapacité à avoir des enfants était la faute de sa femme, et il voulait plus que tout au monde qu'elle règle ses problèmes. Mais lorsqu'Emma tomba finalement enceinte, il n'y eut plus rien à régler. « Enfin, j'aurai bientôt un héritier », s'exclama Louis avec joie. « Chérie, te rends-tu compte que nous pourrions avoir une fille ?» demanda Emma en souriant. Ces paroles firent immédiatement changer le visage de Louis, qui devint sombre. Et l'expression réfléchie de l'homme rendit évident que la perspective d'avoir une fille n'entrait pas dans ses plans. Emma attendit l'échographie avec un cœur inquiet. Quand l'heure de Ford arriva enfin, sa joie ne connut aucune limite. « Félicitations madame, vous allez avoir une fille, c'est certain », annonce le médecin qui a pratiqué l'échographie. Cette nouvelle fait naître chez Emma un sentiment d'incertitude. D'une part elle est incroyablement heureuse d'avoir une fille, et d'autre part elle est contrariée que Louis ne partage pas sa joie. Son mari était un homme autoritaire et cruel, habitué à ce que tout le monde lui obéisse. Il était capitaine de l'équipe de football universitaire et avait l'habitude d'être sous les feux de la rampe. Et maintenant, il traitait Emma plus comme une servante que comme une épouse. « Voilà, je savais que tu me donnerais une fille au lieu d'un fils, eh bien il n'y a rien que nous puissions faire, nous devrons l'élever. » Louis dit avec de la déception dans la voix. Se mordant la lèvre, Emma décida d'ignorer son commentaire et de s'atteler aux tâches ménagères. La femme enceinte n'avait surtout pas envie de se battre avec son mari, qui était dans un tel état d'irritation. Bien sûr, Emma savait que Louis ne la frapperait jamais, mais elle ne voulait quand même pas tenter le sort. Au lieu de cela, elle prépara le rôti préféré de son mari et fit comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. « Ma mère avait raison lorsqu'elle m'a déconseillé d'épouser cette femme qu'est Louis. » La mère d'Emma, Camille Meyer, est très douée pour lire les gens, grâce à sa grande expérience de la vie. Elle a tout de suite su que le fiancé de sa fille allait malheureusement devenir un tyran familial. Emma ne prend pas les paroles de sa mère au sérieux et ne suit pas ses conseils. Elle le regrettera plus tard à de nombreuses reprises mais n'osera jamais partir. Louis après avoir appris qu'elle portait l'enfant de Louis, Emma n'a pas voulu le faire non plus. Tout au long de sa grossesse, la femme s'est sentie mal, souffrant de nausées matinales et de vertiges. Pour aider Emma à mener sa grossesse à terme, les médecins ont décidé de l'hospitaliser 2 semaines avant la date prévue. Les journées étaient ennuyeuses, sans événements et semblaient s'éterniser péniblement. La future maman a dû partager sa chambre avec d'autres femmes qui, comme elle, devaient rester sous la surveillance du médecin. Les contractions d'Emma ont commencé vers minuit, sa petite fille a décidé de naître 1 semaine avant la date prévue. Au grand soulagement d'Emma, le travail a été rapide et presque sans douleur. Dieu et moi avions tellement peur de ce jour qui n'était pas du tout effrayant, pensa la jeune mère, et quand Emma entendit pour la première fois le cri de sa fille nouveau-née, sa joie ne connut aucune limite pendant tout le temps qu'elle passa à l'hôpital. Louis ne vint la voir que 2 fois. À chaque fois, il attribuait son absence à sa charge de travail et à la fatigue, mais même lorsqu'il rendait visite à sa femme, sa réticence n'était que trop évidente. Peut-être Louis était-il encore contrarié d'avoir une fille au lieu d'un fils, ou peut-être considérait-il que rendre visite à sa femme à l'hôpital était un signe de faiblesse, lorsqu'il a choisi le nom de sa fille. Emma n'hésite pas longtemps, elle nomme le bébé Zoé, du nom de sa grand-mère décédée. À la surprise d'Emma, sa mère réagit avec retenue à son choix, mais Camille Meyer refuse catégoriquement de révéler les raisons de sa frustration. Emma est de bonne humeur toute la journée, puis un événement très étrange vient assombrir la joie de la jeune maman. En effet, l'une des nouvelles mères a décidé d'abandonner sa fille nouveau-née et s'est enfuie de l'hôpital par une fenêtre ouverte en pleine nuit. Comment est-ce possible de laisser sa propre fille? Que va-t-il arriver au bébé maintenant? Emma demande à avoir du mal à se ressaisir. Le bébé restera à l'hôpital jusqu'à ce que tous les papiers soient prêts, puis il sera transféré dans un orphelinat, dit-on. Que la mère du bébé était issue d'une famille très pauvre, alors elle s'est simplement enfuie. L'infirmière de garde a expliqué à ce moment-là. Emma est dévastée par le sort du bébé abandonné et pense au destin qui l'attend. Elle n'a rien fait de mal, pourquoi doit-elle payer pour les erreurs de sa mère?
Il faut que je parle à Louis, elle devrait adopter ce bébé, pense Emma. Elle retient à peine ses larmes, mais lorsque la jeune mère appelle Louis et parle à son mari du bébé abandonné, sa déception est sans limite. Non seulement tu as eu une fille au lieu d'un fils, mais en plus tu veux adopter un bébé abandonné. Mais chérie, elle est si petite qu'elle peut grandir avec notre Zoé, tante Emma. Mais son mari ne veut rien entendre, si tu la ramènes à la maison, je demande le divorce à la seconde même, dit Louis au lieu de dire au revoir, et il raccroche après avoir écouté son mari. Emma se met à réfléchir. Elle avait l'habitude de céder aux moindres caprices de son mari, les hommes étaient toujours d'accord avec ses décisions, mais maintenant qu'Emma est devenue la mère d'un merveilleux bébé, elle a ressenti une force intérieure sans précédent, capable de faire de vrais miracles. En apprenant que sa fille voulait adopter le bébé abandonné, elle promit de l'aider. De plus, Madame Meyer ne put s'empêcher de verser une larme, car elle se sentait très fière de la décision de sa fille. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, je ferai en sorte que tu obtiennes la garde de ce bébé, et tu auras 2 belles filles, dit Camille. Grâce aux relations de Madame Meyer, sa fille et les 2 bébés, Zoé et Lucie, purent rentrer à la maison dès le lendemain. Le lendemain, réalisant qu'Emma avait besoin d'aide, sa mère s'installa temporairement chez elle. La jeune mère a réalisé que c'était la meilleure façon pour elle d'aider le bébé abandonné dont la mère ne pouvait pas s'occuper pour une raison inconnue. Bien sûr, la décision d'Emma a provoqué la colère de Louis. Mais maintenant qu'Emma ressentait le bonheur d'être mère, les paroles de son mari n'avaient plus d'effet sur elle. Elle passait ses journées à s'occuper des bébés, à changer leurs couches et à les nourrir avec du lait maternisé, mais Emma était toujours hantée par une seule question. Pourquoi sa mère la soutenait-elle autant dans sa décision d'adopter le bébé ? Pendant longtemps, Emma n'a pas trouvé le moyen d'interroger sa mère à ce sujet. À la grande surprise d'Emma, Camille Meyer rougit jusqu'à la racine de ses cheveux, puis baissa les yeux, embarrassée. C'était la première fois qu'Emma voyait sa mère se sentir si mal à l'aise qu'elle ne savait pas quoi faire. « J'ai abandonné ma fille nouveau-née, tout comme la mère de cette petite fille. » Dire qu'Emma a été choquée par les mots de sa mère serait l'euphémisme du siècle. Pendant ce temps, Camille Meyer a poursuivi son histoire. C'est ma mère qui a fait pression sur moi pour que je le fasse. Le père du bébé a rompu avec moi. Et j'étais déprimée, et puis ma mère, en fait. J'ai laissé ma fille à l'hôpital, donc tu as une sœur, quelque part dans le monde ainsi. Ayant appris que quelqu'un avait abandonné son enfant, je t'ai immédiatement soutenu dans ta décision d'aider ce bébé. Madame Meyer, chuchota-t-elle avec des larmes dans les yeux. Emma comprenait maintenant les motivations de sa mère. Incapable de contenir ses émotions, elle serra dans ses bras celle qui était la personne la plus proche d'elle au monde. Bien sûr, Emma pardonnait à sa mère, car elle comprenait qu'elle s'était déjà suffisamment punie pour ce qu'elle avait fait. La douleur et la honte que Camille Meyer avait ressentie tout ce temps étaient bien pires que la condamnation de n'importe qui d'autre. Aider sa fille à adopter le bébé abandonné que Camille essayait de corriger. Après cette conversation mémorable, Camille Meyer est restée dans la maison de sa fille pour de bon. Ensemble, elles ont élevé les petites filles, et se sont occupées d'elles avec une tendresse maternelle touchante. Environ un mois après qu'Emma soit sortie de l'hôpital, Louis est venu la voir. Il voulait se réconcilier avec elle, mais Emma savait déjà ce qu'elle attendait de sa vie et elle refusa de le reprendre, même s'il ne s'agissait que d'elle. Elle aurait pu pardonner à Louis, mais plus maintenant, car il avait franchi trop de limites en trahissant ce qu'il y avait de plus sacré dans la vie, leur fille nouveau-née. Emma ne pouvait pas le pardonner, ayant décidé de commencer une nouvelle vie, elle était sûre à 100% d'avoir pris la bonne décision.